Bienvenue sur les éclaireurs de Drakérion, je suis Madius. Et je suis Srogat. C'est parti pour une séquence de build autour du starter Lockmar. Après un premier épisode relatif à Tiraslin, on continue notre série consacrée à l'amélioration des starters. Et on se dirige cette fois-ci vers Lockmar, ancien royaume des humains et maintenant antre des démons. Johnny, c'est à toi. Salut à tous, merci aux éclaireurs de Drakérion de m'accueillir pour cette vidéo sur comment améliorer le starter Lockmar. Moi c'est Brioche, je suis un joueur parisien de la première heure, vous me croiserez certainement en initiation ou en tournoi. Alors, le starter Lockmar, donc comme je le rappelle, l'idée c'est de garder la cité et la bannière et de voir comment est-ce qu'on peut construire un plan de jeu autour. Le plan de jeu de Lockmar, hein, c'est l'agro, l'idée c'est de prendre le board le plus rapidement possible en 2 voire 3 tours, sinon on risque de perdre au prestige. Allez, on attaque le build. Donc pour rappel, la cité, elle permet lorsqu'on a un personnage Lilith qui est détruit de mettre un dégât sur la cité, au bout de 6 dégâts on met un dégât à un personnage. La bannière, elle met en jeu, du coup, 3 personnages Lilith, dont un qui permet de défausser, c'est-à-dire la 5e ombre. Alors, pour partir sur un peu l'originalité du deck, parce que je trouve que c'est intéressant de parler de ça tout de suite, c'est Azazel. Donc, le personnage, en fait, le seul personnage qui n'est pas Lilith dans le deck, c'est Azazel, c'est le 6 cost du deck, c'est une 5-4-9, donc c'est un personnage qui est très bien staté pour son coup, et qui en plus a le mérite de passer le cap de 5 dégâts en attaque naturellement, ce qui va généralement obliger l'adversaire à jouer des cartes en défense chaque fois qu'il va attaquer avec. Il est infiltrateur. Et il a une capacité en plus de combat qui permet de défausser un attachement effroi. Et donc pour ça, en fait, je joue 4 attachements effrois dans le deck pour 0 qui s'appelle perdre ses moyens, qui est un attachement qui permet de blank un personnage, retirer les capacités imprimées pendant un tour et en plus retirer un attaque. Ça c'est très fort pour les adversaires qui vont tecker, qui vont mettre des cartes qui contre Lockmar, comme par exemple le starter Tiraslin qui joue la ligne de bouclier qui empêche les dégâts hors combat. Voilà, ça c'est un peu l'originalité du deck, et généralement on a très envie d'ouvrir avec Azazel en plan de jeu. Maintenant, pour ce qui est du module des fausses. Déjà, moi j'ai décidé de garder une seule fois la 5e ombre dans le deck, puisqu'elle est très bien en main de départ, ou en tout cas sur le setup, puisqu'elle donne une des fausses, mais on n'a pas envie d'en jouer plus, puisqu'elle donne beaucoup de prestige pour son coup, et qu'elle n'apporte pas forcément beaucoup de dégâts, ce qu'on a besoin d'avoir pour terminer la partie assez rapidement. Je mets 2 chasseurs infernales, pareil, 1 c'est bien, 2 c'est pas mal, mais plus c'est pas forcément l'idéal, puisque il va être contrable et notamment mettre pas tant de dégâts que ça pour son coup. Je laisse aussi une seule flèche traîtresse qu'on arrivera généralement à sacrifier. Voilà. Ensuite, pour ce qui est d'abord des événements, on va dire, je laisse les 4 tactiques de Galvan, qui est l'événement qui permet d'incliner la cité, de mettre des dégâts, et donc vraiment l'événement d'aggro par essence. Derrière, 4 offrandes au nom de Lilith, qu'on pourra utiliser soit pour mettre des dégâts en plus en activant la bannière, soit gagner un d'or, ce qui est très bien, ce qui est l'équivalent de mettre des dégâts en quelque sorte. Je laisse 3 légions invincibles qu'on jouera souvent pour sa capacité de blanc, mais parfois qui permet de récupérer un personnage élite quand on manque un peu de gouache, ce qui peut arriver assez vite, hein, parce qu'on a tendance à vomir un peu sa main dès le départ. Je vais mettre 2 finalement utiles, qui est un événement de booster qui permet de sacrifier un personnage et de donner plus d'attaque à un de nos personnages en inclinant la bannière. Ça c'est très bien parce que comme on sacrifie des personnages et qu'on a des personnages qui mettent des dégâts quand ils sont détruits, bah en fait virtuellement cette manœuvre elle met, enfin cet événement il met 3 dégâts en plus, enfin il met un dégât de plus de 2 dégâts qu'il met, et ça permet pareil de sacrifier son board mais de faire imploser celui adverse en même temps. Je mets un événement des bras forts et acquis, parce qu'il met 4 dégâts sur la cité quand il est défaussé et qui permet de la redresser, donc il va pouvoir rejouer des événements et notamment de synergiser bien avec Persia que je mets en x1, pareil un nommé qu'on va retrouver en booster. Puisque Persia, quand on a 13 dégâts sur la cité, elle permet en destruction de piocher une carte et d'infliger 3 dégâts à un personnage. C'est ce qui est assez fort. On mettra en x1 puisqu'on peut aller la chercher grâce à la beauté diabolique.
donc qui m'amène tout de suite un peu à la carte emblématique du deck, puisque c'est un tutor, hein, elle permet d'aller chercher n'importe quelle carte Lilith du deck et de la défausser, et donc tout de suite beaucoup de versatilité, puisqu'elle permet d'aller chercher à la fois des personnages qui coûtent pas très cher et de les mettre en jeu tout de suite, des événements éventuellement si on a manque un petit peu d'or, comme l'offrande au nom de Lilith, ou même parfois Persia, quand on sent qu'on a besoin, on n'a que des événements en main, qu'on a besoin de jouer un 4 cost, et Persia se met en jeu pour 4 gold quand elle est défaussée, en plus de rajouter des dégâts sur la cité. Donc, très très bien, très forte cette beauté diabolique, on la veut toujours en main de départ, c'est vraiment la carte emblématique du deck. Derrière, pour ajouter un petit peu de défausse, j'ai laissé les 4 tourmenteurs qu'on a dans le starter, les 4 avant-gardes pernicieuses qui sont incroyables dans le deck. On a très très souvent envie de défausser, jouer l'avant-garde pernicieuse. Je vais mettre un seul attachement ténèbres protectrices, parce que mine de rien, un de prestige pour un gold ou une défausse en quelque sorte, rajouter du prestige sur un personnage, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais on pourra aller chercher éventuellement quand on aura besoin. Toujours pareil, quand on a un tutor, il n'y a pas de raison de jouer les cartes en x1, de pas jouer les cartes en x1 dans le deck. Ensuite, j'ai laissé Tu m'as bien servi en x4, hein, qui est l'événement qui permet de piocher en plus dans l'Orkmar, et comme on a une grande capacité à vomir sa main, il va rajouter aussi de la défausse si éventuellement on a besoin. Je mets 3 fanatiques convaincus, pas 4, il faut équilibrer un petit peu le deck. 3 chiens des enfers, qui est un personnage qui est très fort, puisque quand il est défaussé, on peut jouer pour 2 gold, et 2-2-6 pour 2 gold, c'est vraiment très fort, mais il donne beaucoup de prestige, attention par contre. Maniae, pareil, là c'est le personnage qui a le plus d'attaque pour 3 gold, 4 dégâts d'attaque, c'est très très fort, et qui en plus rajoute une défausse. Là pour le coup elle remonte un personnage, donc non seulement le fait de remonter un personnage et de le redéfausser, parfois ça évite de donner son prestige, ce qui n'est pas négligeable non plus quand en général on est pris en fin de partie, vers le tour 3, on commence à avoir donné beaucoup de prestige, plus pouvoir en jouer. Je vais laisser 2 ravageurs des steppes aussi, qui est très bien dans une optique de value, mais en fait qui ralentit un peu le plan de jeu. Il permet de rajouter de la défausse, mais en fait à la fin le but c'est de terminer vite, et lui il le fait pas forcément, mais comme c'est un gros body, on va pouvoir très très vite jouer des tactiques de Galvan sur lui, l'utiliser pour tanker un peu les dégâts en quelque sorte, mais on n'en veut pas plus dans le deck. Je mets 4 meutes des enfers, qui est vraiment le personnage pareil, un peu comme le chien des enfers, qui est un peu surstaté pour son coup quand on arrive à le défausser, puisqu'il va pouvoir coller 3 dégâts directement avec implacable en plus. Voilà pour les personnages à défausse. Normalement, le deck est plutôt bien équilibré en termes de pioche défausse, et en plus, il coûte assez peu cher, mais ne pas s'y méprendre, la beauté diabolique, elle a l'air de coûter 2 gold, mais en fait, elle peut très vite monter en coût, puisqu'elle va défausser n'importe quelle carte du deck, donc beaucoup de versatilité dans le deck, mais l'idée, c'est vraiment de terminer la partie en 2 ou 3 tours, et donc l'ouverture, en quelque sorte, va être importante, c'est pour ça qu'on attaque tout de suite les manœuvres. Regardez donc les 2 ravitaillements qu'on a dans le starter de base, qui est celui Ce monde est déjà nôtre, qui est généralement celui avec lequel on ouvre, qui permet une fois par tour de défausser une carte pour piocher une gagne 1 or. Et on va garder aussi celui qui est le tutor en quelque sorte, qui va chercher une défausse dans les 10 premières de notre deck, qu'on pourra jouer éventuellement en ouverture, mais on préférera Ce monde est déjà nôtre en général, qui rapporte 1 or de plus. Enfin, les 2 autres ravitaillements, là c'est un peu à vous de voir, généralement on les joue pas forcément, ou dans les parties qui traînent un petit peu, ce qui peut arriver quand l'adversaire commit pas trop, mais du coup j'ai décidé de mettre un discours galvanisant, puisqu'on a pas mal de nommés dans le deck, ça c'est assez fort et qui est tout à fait jouable. Et je mets le Sud éclos aussi, puisqu'il est dans une manœuvre de choke qui oblige l'adversaire à jouer sur 6 gold, pour terminer un peu la partie. Moi j'aime bien cette manœuvre, elle est plutôt pas mal. Ensuite, sur les tactiques, je vais garder la tactique de l'Orkmar du starter, qui permet de coller 3 dégâts, hein, qu'on jouera tour 2, tour 3 éventuellement, qu'on en a besoin d'accélérer, vraiment de terminer la partie. Mais souvent, ce que je vais jouer au tour 2, c'est la réalité de la guerre, qui évite les soins et les boucliers, et ça pour le coup, ça évite complètement l'adversaire, ça tétanise complètement l'adversaire, puisque la plupart des decks jouent des boucliers et du soin, et nous notre but c'est de faire imploser le board adverse très très vite, ce qui peut arriver s'il prend 1 ou 2 trades qui pensent en général positif, parfois c'est un peu les 3 dégâts de riposte qu'il a pris en trop, et là on a suffisamment de gouache pour aller terminer la partie en jouant de la défausse et en empêchant le soin. Dans une optique de contre aussi, j'ai mis bloqué par la neige. Parfois on a des manœuvres qui permettent de mettre des personnages en jeu, alors ça c'est à vous de voir selon les match-up, hein, c'est selon la connaissance des match-up, mais quand on empêche un adversaire de mettre un personnage en jeu via ces manœuvres, souvent c'est game, hein, si on arrive à jouer
au bon moment, c'est très très fort. Derrière, je vais jouer aussi le Blanc, qui est d'ailleurs une des seules manœuvres qui permet de blanc un personnage nommé. La plupart des blancs du jeu sont sur les personnages non nommés. Là, en l'occurrence, on va pouvoir blanc même un Godric, pour ceux qui ont la référence. Donc, un Godric qui gagne des points de vie dans Tiraslin pour tous ses attachements. Voilà, l'esprit en cendre, c'est vraiment la manœuvre forte. Et enfin, donc j'ai fait le tour des 4 tactiques. Vous me direz pourquoi on ne met pas Lord d'Assassinat dans ce deck. Parce qu'en fait, en général, Lord d'Assassinat, on a envie de le jouer sur un personnage qui est full life, qu'on aura ignoré. Et puisque on est en train de trade à tout va et d'attaquer et de rendre les coups par les coups en quelque sorte, bah souvent, on aura assez peu de bonnes cibles pour Lord d'Assassinat. Voilà, donc... voilà, je mets pas l'ordre d'assassinat, mais vous pouvez tenter, essayer. Moi, je n'étais pas forcément convaincu dans ce plan de jeu, ce qui peut paraître parfois étonnant. Voilà pour les manœuvres. En ce qui concerne la main de départ, comme je l'ai dit un peu au début de la vidéo, l'objectif c'est d'avoir Azazel, c'est le plus important. Parce que en fait, il fait beaucoup de cartes d'advantage à lui tout seul et il permet un peu de calmer le board et de pas tout de suite lâcher les chevaux et de voir un peu ce que l'adversaire fait en attendant et donc de pressuriser en quelque sorte tout de suite le board avec Azazel. Après, en fait, comme on voit beaucoup de cartes et qu'on pioche des fausses énormément, l'objectif c'est quand même d'avoir un bon équilibre entre cartes actives et pioche des fausses, avec un petit coup de cœur pour quand même la beauté diabolique. Donc probablement s'assurer d'avoir au moins un chien des enfers pour ouvrir avec aussi. Donc en général, on peut avoir juste en tour de départ pour 8 gold Azazel et le chien des enfers qui va en défausse pioche pouvoir coûter que 2 gold. Après, voilà, une beauté diabolique c'est toujours bien. Et ensuite, des cartes à défausser pour équilibrer un petit peu le board, ou en tout cas des cartes actives. La tactique du Galvan aussi, elle est bien, puisque en réalité, on n'utilise pas vraiment la cité dans le premier tour, voire le deuxième tour non plus. Donc une, voire deux tactiques du Galvan, c'est pas du coup négligeable. Enfin, un attachement effroi pour Blanc, ou éventuellement l'événement pour Blanc aussi. Pour les cartes tech qui peuvent nous poser problème selon les match-ups, ça peut être utile. Voilà. Donc globalement c'est un peu ce qu'on cherche, c'est le gros ton de l'équipe, et sinon un bon équilibre pioche des fausses avec la beauté diabolique en main de départ, si possible. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté, en espérant que ça vous aura donné envie de jouer aggro. En tout cas, moi j'adore jouer ce deck, il est extrêmement plaisant. Et il garde vraiment l'identité du starter. N'hésitez pas à nous faire des retours. Je pense qu'on vous mettra la decklist en description dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Merci Johnny, encore une faction de tricheurs. Bon, il faudrait peut-être trouver un moyen de faire peur aux démons. Qu'est-ce qui peut faire peur à des démons? Des plus gros démons? Des plus rouges démons? Et pourquoi pas des gens dans des arbres? Ah!